Il est de retour. Il était parti. Il revient. Il n'a pas le choix. Comment ça, j'ai pas le choix? Il n'a pas le choix. Bon, ça va, c'est bon, j'y vais. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Géocaching. Alors je vais vous présenter tout de suite ma nouvelle équipe. On a Axel, j'espère qu'on le voit bien, à la caméra, et Rémi qui fait l'assistant caméra batterie de la GoPro parce que, je vous le dis tout de suite, on est quand même à 0% de batterie. On va voir si on peut filmer un petit peu, sinon on fera un petit peu plus des plans avec cette caméra là. Alors aujourd'hui, on est parti sur le fort du Parmont. Je vais vous dire un petit peu la description du fort. On va se déplacer vers le fort et on va en même temps découvrir, grâce à toujours l'application Géocaching, les petites descriptions de l'endroit où on va. Est-ce que vous êtes prêts? Au départ de Remiremont, prendre la direction Plombières au 24 rue. Ça, on s'en fout un petit peu par contre. Alors, le fort du Parmont, édifié sur le massif du Parmont, surplombe la ville de Remiremont. Ce fort fait partie du rideau défensif de Haute-Moselle, érigé par le général Céré de Rivière, entre les places fortes d'Épinal et de Belfort, après la guerre de 1870 contre l'Allemagne. À l'abandon depuis 1960, il est aujourd'hui en cours de restauration par des bénévoles regroupés au sein du comité de sauvegarde du fort du Parmont. Venez visiter ce fort atypique avec entre autres ses restitutions d'époque à l'identique, son point de vue exceptionnel sur Remiremont, les vallées de la Moselle et de la Moselotte. Et ensuite, on pourra peut-être rencontrer des chèvres en semi-liberté. Petit souci technique. On va aller vérifier si on a de la batterie dans l'autre GoPro. Eh ben pour une reprise en 2020, ça commence bien. Hein, allez, c'est parti. Alors là, je pense que c'est ici, hein, vu que c'est marqué dessus, je pense qu'on devrait être arrivé. Donc on a un petit lettrage assez sympa au-dessus, fort du Parmont. Et c'est pas mal, en fait, les pierres sont encore bien conservées pour quelque chose qui date de 1960 quand même. Alors je sais pas trop si on a le droit d'y aller, mais on peut se rapprocher un petit peu. Ah, et donc c'est intéressant, là-bas on peut voir que le fort a à moitié des petits problèmes avec la montagne. On va essayer de trouver la cache maintenant. Maintenant qu'on est là, est-ce que vous allez voir quelque chose sur l'application? D'accord, on n'est pas très loin de la géocache. On va se rapprocher directement dans la bonne direction. On est à peu près à 12 mètres. Ou 104. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et ce sera l'occasion de faire un peu le tour du fort et de voir qu'est-ce qu'on a d'autre aux alentours. Parce qu'il n'y a pas que ce mur, je pense. J'espère qu'il y a un petit chemin à faire autour ou quelque chose. Donc ça va nous permettre de nous promener un petit peu. Le téléphone vient de vibrer. On est vraiment très proche de la cache. Là, c'est l'occasion de checker un petit peu autour de nous si on n'a pas quelque chose. Je vois un trou dans une pierre là. Est-ce qu'on n'irait pas vérifier? Bon, ça m'étonnerait qu'elle soit là. Ça m'étonnerait. Mais d'un côté... non, ça me paraît un peu trop crade. On ne l'aura pas ici. Alors, on a oublié de prendre les gants. D'habitude, on dit qu'on prend des gants, des kawaii, mais vu la chaleur qu'il fait, je vous avoue que là, les gants et les kawaii, c'est pas la priorité. Ah, ça va, c'est pas trop lourd? Tranquille. Tranquille, nickel. Faut savoir qu'Axel, il a des muscles de folie. Il s'entraîne avec le STAB tous les jours. Et on est content de l'avoir avec nous sur la chaîne. Et n'hésitez pas à aller lui rendre une petite visite sur sa chaîne Twitch, c'est dur à dire. Sa chaîne Twitch, Cal the Rabbit. Il fait des lives quand, tous les jeudis soirs? Mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi, c'est hyper sympa. Il a des lunettes rondes trop marrantes, franchement, allez voir. Et ça y est, en fait, la GoPro avait un petit peu bugué, donc on a réussi à récupérer de la batterie. On va directement se diriger par là-bas parce qu'on a vu que la géocache était probablement par là-bas. On se promène pas mal quand on fait du géocache. Ah, et franchement, le décor, est-ce qu'il est pas sympa? Ouais, puis en plus il fait bon quoi. Il fait super bon. J'aurais peut-être dû mettre un short, mais c'est pas mal. Franchement, je suis pas déçu de la visite. Mais c'est presque dommage qu'on puisse pas rentrer dedans parce que là il y aurait eu des super choses à voir. Et c'est juste dommage pour ça. Alors on va laisser le temps à l'application de s'actualiser. Parce que bon, on a internet, mais j'imprime pas un fax avec ça non plus. Donc c'est pas ma meilleure blague, hein. On fera mieux plus tard. On remarquera que Rémi ne veut vraiment pas apparaître sur la caméra. Ouais, mais il a pas le choix, il est dans mon champ, donc il apparaît. Oh mon Dieu, je suis touché. Ouais. Il y a des pierres derrière le banc. Des pierres derrière. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Il y en a même autour de là.
Mhm. Bon alors là, je vais devoir faire un truc extrêmement stylé. Attention. Incroyable, incroyable. Alors est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? On sait que la boîte est de taille S, je crois. Et est-ce qu'elle serait sous ces grosses bières? Moi, c'est très lourd. Il y a des belles toiles d'araignée, j'adore. J'adore. Attention, si vous voyez quelque chose, vous ou vous derrière la caméra, vous avez le droit de rien dire. Rien dire, c'est moi qui trouve. En vrai, si je trouve pas, vous aurez le droit de BD. Ouais, je doute que ce soit là. La même chose en face? Ah oui, il y en a là-bas aussi, c'est vrai. J'espère que c'est pas dans une souche. Regardez l'épisode sur les souches si vous n'avez pas compris la référence. Et on est bien là. On est bien, personne ça soit comme ça, mais on est bien. Par contre, on est vraiment pas loin. Alors, on va essayer ces pierres là. Non, honnêtement, je suis quasi sûr que c'est pas là. À moins vraiment que là en dessous. Non, non, c'est trop lourd. Si les enfants doivent trouver un truc, ils peuvent pas soulever des pierres comme ça. C'est pas la peine. Alors, de l'autre côté, là c'est pareil, hein, on voit des pierres, mais il n'y a pas vraiment de cachette. Et puis, ils auraient le droit de poser ça aussi près? Je sais pas. Je sais pas. Après, on a bien vu que le GPS de Oui. l'application. Ouais, parce que là, par exemple, on n'est pas bon là. Il faudrait monter là-haut pour voir. Mais pourquoi c'est fermé là? Il y a un escalier, je comprends pas. Parce que ça doit être juste au-dessus là. Ouais, là, tu vois là, le GPS nous dit que c'est par là-bas. Bah ouais, bah du coup on monte. Hein. Go? Allez, c'est parti. Vous arriverez à me suivre? Je promets rien. Ça a le mérite d'être honnête. Oh, il y a des souches, les gars! T'as un problème avec ça, toi? Il y a des souches, ça me rappelle tellement de souvenirs. Hey! Alors, franchement, je vais me diriger. Wow, ça, en fait, ça s'actualise vraiment bizarrement. Ça s'actualise vraiment bizarrement parce que on s'éloigne en fait là. C'est stylé, mais on n'a pas la cache. Hein. Est-ce qu'il faut vraiment suivre ce GPS quoi? Je me demande. Je sais pas. Par contre, si c'est de l'autre côté, c'est compliqué quoi. Là, on s'est vachement éloigné. Je me demande si t'avais pas raison sur le sentier, finalement. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Hein. No cachette here. Ok, et ben on va reprendre ce sentier là-bas. Ouais, c'est assez joli. En plus, on aura un bon point de vue sur le fort. Et puis avec les rochers derrière, c'est très joli. Eh, c'est moi qu'il faut filmer. Il s'approprie un petit peu le matériel. Hein. Il y a un petit côté. Alors, s'il n'y avait pas tous les panneaux, on pourrait sortir son épée et combattre 2-3 orques sans souci. De l'orque, du gobelin, il y a moyen. Fumer de la bonne herbe à pipe. Je sais pas si on a le droit de le dire. Pour la géocache. C'est pas mal, il y a quand même des beaux points de vue. Hein. Ouais, il y a encore une sacrée souche là. Ouais. Alors franchement, regarde. Là, il y a des pierres qui cachent le trou d'une souche. Et moi je dis qu'il y a 75% de chances que ce soit là. Est-ce que je vais avoir raison? Oh! Regardez, alors attendez, je vais essayer de vous la présenter. C'est la première fois qu'on en trouve une comme ça. Boîte métallique, bon elle est toujours crade, hein, mais ça c'est habituel. Et vous savez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, juste parce que c'est la reprise, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Si j'arrive à l'ouvrir. J'arrive à l'ouvrir. Alors c'est un peu décevant, d'habitude il y a un peu plus d'objets. Là on a donc ça c'est le logbook, donc ça nous permet de nous inscrire dessus pour savoir que c'est nous qui l'avons trouvé en dernier. Et tu sais quoi, je vois une petite figurine dedans et je crois à première vue que c'est une figurine de Hobbit. Et je crois du coup qu'on était vraiment pas loin quand on disait que c'était la comté, le Seigneur des Anneaux. Voilà, je vous le montre ici.
Et là, nous avons un autre papier. Et on l'a trouvé, non? On l'a trouvé? Ça fait longtemps qu'on ne les a pas trouvés. Ça fait du bien. Franchement, on va la remettre en place. On va la remettre en place. Alors nous, on ne se note pas dans les notebooks parce que on le fait en vidéo. Du coup, je considère que mon notebook est un notebook vidéo. Donc, n'hésitez pas à revoir les vidéos de la chaîne pour voir tous mes notebooks vidéo. Ça me fait hyper plaisir d'avoir trouvé la géocache cette semaine parce que d'habitude, quand on fait des kilomètres, qu'on ne la trouve pas, il y a un peu de somme qui s'installe et on n'a pas forcément envie de reprendre. Et je me demande si c'est pas un peu ça qui m'a fait arrêter pendant 3 ans. Bon, il y a bien sûr des soucis personnels, mais la vie fait que les géocaches, quand tu les trouves pas, c'est chiant. Parce qu'il y a toujours les gens qui peuvent les enlever parce qu'ils pensent que c'est des déchets. Parce que là, quelqu'un qui n'y connaît rien en géocache trouve une boîte en métal dans la forêt. Qu'est-ce qu'il fait? Il la jette. Il la prend, il la jette. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de faire un gros mea culpa puisque dans plusieurs vidéos, on a déjà trouvé des culs de bouteilles, des déchets, et on les a laissés sur place. Et ça, c'est pas bien. Je vous invite à pas faire comme moi. Si vous trouvez des déchets dans la forêt, limite, baladez-vous avec un sac plastique, prenez-les avec vous, et mettez-les à la poubelle en rentrant, quoi. Moi, ça m'émeut. Comme l'animal? Tout à fait. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais c'est là. Avec les plantes comme ça, il te manque des criquets. Là, je vais les rajouter en post-production, attention. Et on est dans le sud ou pas, là? Les cigales, je voulais dire. Ah ouais, mais je suis vosgien. pour moi, les cigales vosgiennes, c'est les criquets. 5 minutes. On les fait, non? On les fait? Allez, on les fait. On les fait. Il y a un petit vent frais, là. Moi, ça me revigore. Franchement, je parle comme un vieux. Hein. Ok, boomer. Et on a de la chance parce que d'habitude, quand on fait des géocaches, il pleut. Et là, c'est tout. Là, et on est en kawaii avec des gants. Et là, pas du tout. Alors, j'espère que vous vous rappelez de cette personne-là parce que c'est avec lui qu'on a trouvé le 3e géocache, je crois. Avec la danse de la victoire. Salé! Eh, c'est stylé, non? Attention, chute de pierre. Personne ne s'appelle Pierre? Ça peut quand même marquer danger, on va faire gaffe. Hein. On va pas faire les fifous. Je pense qu'on est arrivé à l'observatoire. Ah! Hop! Ah, c'est pas dégueulasse, hein? Attendez, je vais essayer de vous montrer sans me péter la gueule. Hop! C'est joli, non? Derrière moi, là. Pas mal, hein? Donc on retourne à la voiture, on va chercher le drone et on va essayer de faire des petits plans sympathiques qui auront sûrement déjà été intégrés au montage, hein, mais là c'est pour un peu meubler le voyage. Alors c'est maintenant la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous remercie d'être toujours abonné après 3 ans d'absence de ma part. Je ne sais pas si on va faire des vidéos un peu plus souvent, je ne peux rien vous promettre, mais en tout cas je sais que celle-là on a pris un grand plaisir à la tourner, on a du nouveau matériel, on va peut-être se faire un petit peu plaisir, et en tout cas vous savez ce que je vous dis à la fin de vos vidéos, de mes vidéos pardon, bisous.